J'avais envie de te parler de l'article que j'ai eu la chance de lire, qui est paru dans la presse du 26 octobre, écrit par Nicolas Bérubé. Et le titre, ma foi, va déjà te mettre en appétit. Nos dépenses ne sont pas utilitaires, elles sont identitaires. Et là, ça m'a frappée parce qu'évidemment, tu comprendras qu'en vêtements, moi, j'ai tout de suite vu le parallèle. Mais ça s'applique à tellement d'autres sphères de notre vie. Et tu vois, pour te mettre en contexte, dans cet article-là, il parlait qu'il avait observé deux personnes qui avaient assisté au Grand Prix cycliste et qui s'étaient arrêtées tout bonnement en plein milieu de la foule. Ils ne comprenaient pas, tu sais, ils ne voyaient même pas que les autres étaient obligés de les contourner pour passer parce qu'eux autres, ils étaient trop occupés à discuter de leur vélo respectif. C'était comment qui était fait le cadre, quel type de pneus ils utilisaient, quel grip, et blablabla. C'est la même chose pour, tu sais, comme lui, il parlait des camions, des F-150. Tu sais, c'est des... Ça a l'air que les gens ils ont un engouement pour ce véhicule-là. Puis il disait que qu'est-ce qui arriverait si, pouf, comme ça, par magie, dans la nuit, tous les propriétaires de F-150 se ramassaient avec des camions rose fluo, avec une longue traînée scintillante derrière. Est-ce que, tu sais, il n'y a rien de changé, là. Tu sais, la capacité de charge est la même, la capacité de traction aussi. Puis là, il se disait, est-ce que ça ferait augmenter les ventes ou au contraire, les gens voudraient s'en débarrasser pour ne pas être associés à, mettons, l'univers de Barbie, tu sais? Pourtant, c'était le même camion que la veille au soir, c'est juste que là, pouf, magie, changement. Puis c'est la même chose, comme je te dis, en vêtements. Tu sais, on a juste à regarder ceux qui font partie des clubs de marche ou ceux qui ont un style particulier. T'sais, moi, dans le temps, tu avais les preppy, les punks, tu avais... ça existe encore là aujourd'hui, mais tu pouvais les voir de loin parce qu'il y avait comme une espèce d'harmonie au sein du groupe. Et c'était leur façon de s'identifier. C'était une quête identitaire. Et dans son article aussi, il a cité quelqu'un qui a écrit un livre, The Art of Spending Money, qui a été écrit par Morgan Housel. Puis, cet auteur-là s'amuse à décortiquer la façon dont on dépense notre argent. Puis, quand je te dis que c'est identitaire, il a même mis un exemple dans l'article. Mettons là, demain matin, tous ceux qui possèdent des Canada Goose se ramassent avec le logo Saucisse Grade. Mettons que ça ferait un choc. Puis, loin de moi de dire que tu peux pas utiliser des marques ou au contraire, tu sais, le but n'est pas là. C'est vraiment de voir à quel point souvent nos accessoires, nos véhicules, la façon de se présenter, ben on est comme des pans qui se pavanent devant les autres pour montrer à quel point on est là et on existe. Je serais bien curieuse que tu fasses une observation dans les prochains jours de comment tu vois ça, toi. Est-ce que quand tu t'habilles, c'est une perpétuelle quête d'identité? Est-ce que tu as envie de te sentir appartenir à un groupe en particulier? Est-ce que tu t'habilles pour toi ou bien tu réponds à la pression que la société met sur toi pour que tu te conformes à une image que la société
que tu penses qu'elle voudrait que tu c'est quelque chose, hein? Fait que je te laisse réfléchir à ça, puis sens-toi bien libre de m'écrire des commentaires parce que c'est tellement enrichissant de savoir c'est quoi votre quête identitaire et pour qui vous vous habillez. J'ai vraiment hâte de vous lire. Je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.